et bienvenue pour mon 52e rendez-vous scrap. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau projet créatif que nous allons réaliser ensemble ou que vous pourrez réaliser un petit peu plus tard en replay avec la vidéo qui reste sur ma page Facebook ou que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne YouTube à partir du lendemain. Alors, je vais en même temps suivre comme d'habitude sur mon ordinateur pour voir vos commentaires. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Coucou Cécile, coucou Martine. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, bienvenue, merci de me rejoindre. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up. Et donc, je vous propose des projets de scrap, des cartes, des albums, des objets de déco. Et donc, toujours autour du papier, avec les produits Stampin' Up. Et donc, je vous propose tous les lundis soirs un rendez-vous scrap où nous partageons ensemble un moment créatif, où je crée devant vous un projet. Vous pouvez me suivre en direct et refaire ultérieurement le projet. Coucou Béatrice, ouais Cécile, t'es à l'heure, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie ce week-end de m'avoir suivi pour l'album Jardin d'Éden. Donc vous pouvez retrouver encore toutes les vidéos sur le groupe Facebook dédié. Elles sont disponibles, n'hésitez pas si vous n'avez pas eu l'occasion de les voir. Si vous n'étiez pas dans le groupe, il est encore tout à fait temps de rejoindre le groupe et de découvrir les vidéos. Et je vous ai aussi fait un article aujourd'hui sur mon blog zabelcreation.com où vous retrouvez toutes les vidéos, le matériel nécessaire, les PDF en tutoriel, enfin tout pour faire le projet. Donc comme ça, même celles qui me revoient après sur YouTube, sachez que vous pouvez retrouver sur mon blog toutes les informations, même si vous n'avez pas de page Facebook. Coucou Karine, coucou Séverine. Deuxième petite chose, j'enchaîne du coup. Ouais Cécile, t'as le temps de le finir tranquillement. Puis des fois c'est plus simple à finir une fois qu'on a les photos aussi. Je vais vous présenter, une fois que j'aurai basculé mon téléphone, mon futur kit de janvier. Le kit à venir en janvier. Et donc dernière petite chose, parce qu'on m'a posé la question aujourd'hui. Bonsoir Josette. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a un nouveau catalogue qui va sortir en janvier, le catalogue janvier-juin 2022 chez Stampin' Up. Là actuellement, nous démonstratrices, on a déjà pu recevoir le catalogue, précommander des produits, et donc je vous enverrai j'enverrai les catalogues à mes clientes à partir du 20 décembre. Il n'y a pas d'urgence, de toute façon, les produits seront disponibles qu'à partir du 4 janvier, donc vous avez le temps, ne vous en faites pas, vous aurez 6 mois pour profiter des produits, donc ça va venir, c'est prévu. Oui Martine, je vais pas donner ton nom, mais... Donc ça va venir, vous inquiétez pas, c'est en cours de préparation. Donc je vous ferai un petit post sur mon blog en fin de semaine pour vous parler des catalogues qui arrivent, des portes ouvertes qui arrivent, etc. Donc vous en saurez un peu plus en fin de semaine, mais il faut encore un petit peu patienter. Alors, ne bougez pas, c'est moi qui vais basculer mon téléphone pour vous montrer, hop, mon bureau. Voilà, je le fixe bien pour que ça ne bouge plus. Voilà. Et donc, hop. Est-ce que là, je suis à peu près droite? Ça me semble pas trop mal. Donc, je vais vous montrer. Donc, chaque mois, en principe, je propose un projet, un kit, ce que j'appelle mes kits mensuels, en fait, où je vous propose à la vente un kit où vous avez tout le matériel pour réaliser un projet. En général, c'est un album, mais il y a eu aussi d'autres petites choses un petit peu différentes. Et donc, celui que je vous propose en janvier, c'est celui-ci. Donc, un album qui fait 12 cm sur 20, que j'ai réalisé avec la collection La Terre en beauté. Et donc, qui s'ouvre comme ceci, avec ici une petite pochette pour laisser apparaître une photo. Et ici au centre, en fait, il est composé de 2 fois 2 livrets, donc deux configurations différentes. Donc il s'ouvre comme ceci. Voilà. Bonsoir Nathalie. Donc voilà, premier livret. Deuxième livret
avec ici un petit rabat et donc on a une grande photo. Et après on recommence avec la même configuration que le premier livret. Voilà. Donc c'est un album qui peut contenir 25 photos. Et donc le petit dernier, voilà, voilà. 25 photos, mais il y a des espaces, vous voyez là, j'en ai mis qu'une, vous pouvez en mettre plus. Là c'est pareil, vous pouvez mettre une en bas, une en haut. Ça après, selon la déco que vous choisissez, vous pouvez mettre plus de photos sans aucun souci. Donc c'est un album quand même assez épais. Vous avez de quoi mettre pas mal de photos dedans. Donc je vous le propose avec la collection La Terre en beauté. Et comme je sais que vous aimez bien avoir des alternatives, je vous propose aussi de le réaliser avec la collection Pétales de pensée. Donc quand vous le réserverez, vous aurez la possibilité de choisir entre les deux collections. Et je pensais pouvoir vous mettre tout ça sur le blog ce soir, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui. Donc ce sera demain que je vous mettrai les infos pour réserver ce kit. Voilà pour les petites infos à partager. Et donc ce soir, on se retrouve pour créer une carte à double pochette qui vous permet d'offrir, alors, une carte cadeau. Donc là, c'est pas une carte cadeau, hein, c'est une carte de fidélité, mais c'est le même modèle, le même format. Et donc ici, vous avez possibilité d'écrire un petit texte pour personnaliser ce que vous offrez. Et donc de glisser une carte ici dans cette pochette. Donc moi je l'ai réalisé là pour Noël parce que Noël approche à grands pas, donc je me suis dit que peut-être vous allez offrir des cartes cadeaux à vos proches et que vous avez envie de trouver une jolie façon de l'offrir plutôt que dans un emballage offert par le magasin, etc. Là ça vous permet quand même d'avoir de la place pour écrire un petit texte, vous pouvez même faire recto verso. Mais je voulais vous montrer que c'était aussi possible de le faire dans une version pour toute occasion, j'ai envie de dire, pour un anniversaire, pour féliciter d'une réussite scolaire. Il y a plein de raisons d'offrir des cartes cadeaux à ses proches. Et donc, je l'ai réalisé avec la collection Croquis du jardin. Voilà. Donc ici, avec une collection fleurie, je trouve que ça marche bien aussi. Et du coup, de la même façon, vous avez la carte devant et derrière, vous avez ici l'étiquette pour marquer vos félicitations, vos vœux d'anniversaire, etc. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser ce soir. Et donc ce soir, je vais travailler avec ma collection chouchou, avec la collection Noël en peinture. Vous commencez à bien la connaître, maintenant je vous la présente assez souvent. Bonsoir, bonsoir à Sylvie, à Marie-Thérèse et à Vanessa, c'est super. Donc là, pour le moment, je présente juste encore ce qu'on va faire. Donc ce soir, je travaille avec la collection Noël en peinture. Pour réaliser cette carte, vous avez besoin d'un morceau de papier imprimé qui fait 21 sur 28 cm. Donc ça, je vous l'avais donné dans la liste du matériel, que ce soit sur mon blog ou dans l'événement sur ma page Facebook. Merci Marie-Thérèse. Donc, un papier de 21 sur 28 cm. Hop. Un papier cartonné qui fait 9 sur 13. Et donc, un papier légèrement plus petit qui fait 8,5, 12,5. Pour faire donc notre étiquette. Et moi, j'ai rajouté une petite bande de papier ici. J'ai mis pour habiller un petit peu l'avant de ma carte. Ici, j'avais mis du papier doré. Et là, ici, j'ai mis une petite bande qui rappelle la couleur de mon papier de l'étiquette. Donc voilà, ça c'est de la petite déco. Après, c'est vous qui voyez comment vous allez décorer votre carte. Alors, je vais vous montrer ce que vous devez obtenir. Hop. Donc, je me suis fait ma petite matrice pour vous montrer. Donc, bonsoir Virginie. Donc ici, on a une feuille qu'on va tout simplement plier en deux dans les deux sens. On va couper, plier et donc ça va nous donner cette pochette, cette double pochette. Donc vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. On va faire les choses les unes après les autres et ça va très bien se passer. Alors, vous allez prendre votre papier imprimé. Bonsoir Daniel et bienvenue.
On va prendre le papier imprimé qui fait donc 21 sur 28. Alors, le papier, ce qui est important à savoir, c'est que comme vous allez le plier les deux fois où vous voyez hop, le motif ici de mes fleurs, en fait, il va être là vers le haut et ici vers le bas. Donc, il faut que vous choisissiez un papier qui n'a pas d'orientation. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pas pris la collection avec les chats et les chiens de Noël qui risquent de se retrouver la tête en bas. Celui-ci, il est idéal parce que quel que soit le sens, on n'aura pas de souci. Avec la collection câlin réconfortant, c'est pareil. Sur des papiers comme ça, vous n'avez pas de souci. Donc, il faut que vous choisissiez quand même un modèle de papier où voilà, vous n'aurez pas de souci d'orientation des motifs qui sont sur le papier. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Non, c'était surtout ça, l'orientation du papier. Alors, et donc ici, il nous faut un modèle vertical, même s'il n'a pas vraiment d'orientation, mais voilà, comme ici, on va avoir une carte verticale, hein, on va avoir des plis qui vont nous rendre après une carte verticale. Donc, vous allez tout simplement plier en deux. Donc, si vous n'avez pas de massicot, même c'est tout bête, hein, vous allez tout simplement plier votre papier comme ceci, dans un sens et dans l'autre. Moi, j'aime bien marquer au massicot mes plis parce que comme ça, on a quelque chose de bien net. Ça va bien guider notre pli. Donc, vous allez plier à la moitié, à 10,5 dans les 21 et à 14 dans les 28. Donc là aussi, c'est un projet qui nécessite peu de matériel, parce que vous voyez, là j'ai marqué mes plis, mais en vrai vous n'avez pas besoin de massicot, vous pouvez le faire comme ça, juste avec vos mains. Et donc après, on va marquer nos plis. Alors, on va marquer nos plis pour que le papier que vous voulez voir en majorité, donc ici par exemple mes fleurs, ce soit le papier ici qui soit à l'extérieur. Donc ici, je vais me mettre comme ça je verrai mieux ce que je fais. Donc j'aligne mon papier, même si j'ai tracé le pli au massicot, j'aime quand même bien aligner. Bonsoir Brigitte, bonsoir Aurélie. Et donc une fois que vous avez plié ce papier, vous repliez dans l'autre sens. Donc vous avez ici les ouvertures qui sont sur la droite. Donc vous pliez une fois comme ceci, et quand votre ouverture est sur la droite, hop là, vous remontez. Et là, vous pouvez tout redéplier. Ici, maintenant, nous allons couper ce trait horizontal qui est à gauche. Donc soit vous remettez sur le massicot, soit vous pouvez faire au ciseau. Là, je vais faire au ciseau, ce sera aussi simple. Donc, vous venez couper jusqu'au pli vertical. Donc, vous avez ici vos deux plis, un pli, et ici, c'est coupé. Une fois que vous avez fait ça, bonsoir Christelle, cette partie en bas à droite, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien, la partie en bas à droite, vous allez la remonter pour que ce morceau, cette ligne ici qui est en bas, vienne le long du pli central. Donc, hop, comme ceci. Donc, une fois que là, je suis alignée, hop, avec le plioir, je viens marquer mon pli comme ceci. Donc là, vous obtenez cela avec nos deux rectangles en haut. Ici, vous avez donc une fente et la partie du bas qui est pliée. Nous allons maintenant nous occuper du coin opposé, donc le coin qui est en haut à gauche. Et là, vous allez avoir besoin d'une règle et d'un crayon. Et ici, vous allez faire deux petits repères à partir du coin en haut à gauche. Un repère à 6 cm horizontalement
et un autre repère à 6 cm aussi, verticalement. Donc 6 cm et 6 cm pour qu'on ait un beau triangle équilatéral. Une fois que vous avez fait vos petits repères, je cherche mon outil pour marquer les plis. Ben alors, il a disparu. Je vais prendre l'autre. Alors, vous allez prendre vous pouvez prendre un plioir. Moi, j'ai un outil ici qui permet, avec une petite boule au bout, qui va permettre de marquer les plis. Et donc, vous allez relier les deux repères que vous avez fait à 6 cm. Vous allez relier avec votre outil qui vous sert, par exemple, sur le Simpliscord pour marquer les plis. Mais si vous le faites avec votre plioir, ça marche aussi très bien. Vous passez comme ça le long de la règle. Ça va marquer votre pli et comme ça, ça va guider la pliure que vous allez faire. Et vous avez juste à rabattre et à bien appliquer comme ça votre plioir pour bien marquer votre pli. Donc vous devez obtenir ceci avec un pli en haut à gauche et un pli en bas à droite. Et ensuite, c'est tout simple, on va basculer cette partie en haut à gauche sur la droite. Ça va former notre première pochette. La partie du bas, on la rebascule à l'arrière. Et on remonte. Alors, vous voyez que là, c'est caché. On va simplement ici rabattre le triangle qui nous gêne. Hop, comme ceci. On marque bien le pli. Et là, voilà, on a notre double pochette. Donc, je vous remontre depuis le début. Hop. Donc, je vous avais laissé dans cette configuration avec notre triangle en haut à gauche et notre triangle en bas à droite. On rabat d'abord la partie en haut à gauche sur la partie en haut à droite. La partie du bas par en dessous. On rabat ici notre triangle qui est en plus. Et on vient remonter l'ensemble. Et ici, donc, on a notre carte avec nos deux pochettes. Donc ensuite, on va coller tout ça pour que ça tienne bien. Alors, vous n'êtes pas obligé, en vrai, de coller ici ce qui va être caché derrière. Cependant, moi, j'aime bien le faire parce que si jamais, par exemple, ici, vous décidez, au lieu de tamponner, vous mettez une petite découpe, ça risque de raccrocher ici. Donc, moi, par habitude, j'aime bien quand les choses sont bien nettes. Et donc, ici, je vais coller mon triangle. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'adhésif, parce qu'il n'y aura pas de tension dessus. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre un demi-tube, ni de mettre beaucoup de double face. L'idée, voilà, c'est que ça tienne bien et que ça reste bien appliqué. Et ici, en bas, de la même façon, je vais coller... Ah, je vérifie que vous me voyez bien. Je vais coller ici. Il n'y a pas de souci, Nathalie. Attends, je finis juste de mettre ma colle et puis je te montre le projet. Là, ce soir, je vous propose une carte à double pochette pour offrir une carte cadeau. Donc, hop, une pochette comme ceci. Avec ici, on peut glisser une carte cadeau. Et ici, donc, on peut glisser un petit tag pour écrire un petit mot personnalisé. Voilà. Coucou Corinne. Ouais, pas de souci, tu feras en replay. Et donc, on a collé notre premier grand triangle. On va coller le deuxième de la même manière. Comme ceci. Donc, celui-là est collé, celui-là est collé. Maintenant, on va venir mettre ici du double face. Hop, quand on crée une pochette, c'est toujours mieux de mettre du double face plutôt que du scotch parce qu'on a la maîtrise de là où ça va coller. Quand vous mettez de la colle, vous n'êtes pas à l'abri que la colle bave un petit peu et du coup votre espace pour glisser ici votre tag soit réduit et que vous ayez du mal à le glisser. Au moins avec le double face,
Vous maîtrisez l'endroit où vous avez de l'adhésif. Et vous ne vous posez pas de souci de savoir si votre tag après il va passer ou pas. Donc voilà. Ici j'en mets pas en bas parce qu'en fait, comme on va relever ici notre pochette, ça va être fermé. Donc pas besoin de mettre du scotch qui du coup va raccourcir la hauteur de notre pochette. On va par contre en mettre ici des deux côtés. Là, du coup, ça rétrécit des deux côtés, mais comme c'est des cartes cadeaux, souvent c'est format carte de crédit. Donc, il n'y a pas de souci si l'espace est un petit peu plus restreint. Voilà. Donc ici, on est bien d'accord que c'est fermé. C'est fermé sur les côtés. Par contre, ici, vous avez normalement un petit papier qui baille encore. Donc, du coup, moi, je vous propose quand même de remettre un petit point d'adhésif. Hop. Comme ça, vous avez quelque chose de propre. Et qui risque pas de se raccrocher, de se corner et de s'abîmer. Donc, voilà la pochette. Donc, ici, vous avez l'espace pour glisser votre carte. Et maintenant, donc, vous avez la possibilité avec ces deux papiers. Donc, un papier cartonné uni qui fait 9 sur 13. Alors, moi, j'aime bien arrondir les angles parce que je trouve que ça fait un peu plus fini. Hop. Donc, voilà, je fais pareil sur les deux. Voilà. Hop, j'enlève tout ça. Et donc, je ne vais pas tout de suite coller mon papier blanc. Je vais d'abord le tamponner pour avoir une meilleure stabilité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce set de tampons serre paisible pour mettre mon joyeux Noël. Hop, qui est ici. Voilà. Et je vais utiliser le set de tampons qui est coordonné au papier, Christmas Season, et je vais tamponner un petit feuillage pour rappeler le thème du papier. Alors, j'ai pas préparé les décos, comme ça je me suis dit que j'allais tamponner avec vous. Hop. Et donc ici, qu'est-ce que je choisis comme feuillage? Je trouve que celui-ci est joli. Hop. Donc voilà. Alors, je vais tamponner mon texte en vert jardin, qui est le vert qui est ici sur ces feuillages là. Et donc, comme ici, ça va dépasser un petit peu, je vais m'arranger pour que mon texte apparaisse juste dans le coin. Voilà. Et comme ça, quand je vais le glisser dans ma pochette, on va voir ici mon sentiment. Donc ça, hop, je nettoie tout de suite mon tampon. Et je vais utiliser un autre verre pour que ça fasse pas le même verre sur la même carte. Je vais utiliser le verre olive ou c'est le riche raisin peut-être. C'est le riche raisin. Hop. Alors, petite info, parce que j'en ai vu certaines des fois quand je fais des ateliers, qui appuient fort sur leur tampon. C'est pas le fait d'appuyer fort qui va bien charger en encre votre tampon. Au contraire, vous allez avoir, surtout sur des tampons comme celui-ci, vous voyez, vous avez des petits points ajourés, on va dire. Hein, c'est l'effet un petit peu distinctif. Du coup, si vous appuyez trop fort, ça va en fait baver, ce sera pas joli. Pour tamponner, vous tapotez. L'idéal est même de se déplacer sur l'encreur. Si jamais, à force d'appuyer tout le temps au centre, il y a moins d'encre au centre, au moins, en vous déplaçant sur l'encreur, vous êtes sûr d'avoir de l'encre de manière homogène. Et une fois que vous avez tapoté, vous venez appliquer votre tampon, une pression ferme. Vous pouvez éventuellement appuyer un petit peu au centre, mais pas plus. Et là, votre tampon est net. Si j'avais mis trop d'encre, ces petits détails ici
ne serait pas apparu. Ah bah, je vois que ça vous plaît comme projet, je suis contente, hein, ça vous donnera peut-être des idées pour offrir à Noël. Oui, Sylvie, il est sympa, ma petite perfo pour arrondir les angles, mais alors ça fait des années que je l'ai et malheureusement, elle n'est plus disponible, mais il y en a d'autres au catalogue qui sont disponibles, qui sont sympas aussi, qui font plusieurs arrondis. Donc là, une fois que j'ai fait mes petits tamponnages, je vais pouvoir coller mon papier blanc sur mon papier cartonné. Donc là, je vais quand même bien le coller parce que je veux pas qu'en glissant mon tag dans la pochette, ça se raccroche et que ça se déchire. Donc ici, voilà. On voit bien mon joyeux Noël ici, mon sentiment. Il me reste à faire ma petite déco devant. Là, c'est juste pour le plaisir de vous montrer. Donc, j'ai une petite bande de papier qui fait 1,3 sur 9 et j'utilise la perforatrice pour faire les fanions. Ou du coup, hop, je vais faire comme ça, de manière très simple, mes fanions. Et comme je les aime beaucoup, je vais faire les pommes de pin. Hop, je vais prendre des petites chutes de papier. Comme quoi les petites chutes peuvent toujours servir. Et là, je vais vous montrer pour faire les pommes de pin en 2 étapes. Et donc, on a les poinçons qui permettent de les découper. Alors, vous avez ici... 2 tampons. Donc vous voyez qu'il y en a un qui est plus rempli et l'autre qui est plus ajouré. Et donc ce tampon plus rempli va être tamponné au fond et le plus ajouré va être devant. Et ça va vous donner un effet de profondeur en fait. Donc on tamponne d'abord celui qui est le plus rempli. Ah oui, le tapis, celui-là Isabelle, le Stampin' Scrub. Ouais, il est super parce que du coup, vous avez un côté mouillé où du coup, ça nettoie super bien les tampons. Comme c'est des petits poils, en fait, ça va bien rentrer dans les détails. Et là, vous l'essuyez, comme ça, vous pouvez tout de suite réancrer. Et du coup, votre tampon est tout de suite prêt à l'emploi. Donc, ça, il est pas mal. J'avoue que je l'utilise souvent, plus que le chamois synthétique, en fait. Alors, je vais faire mes pommes de pin en cannelle et couleur café. Donc ici, je fais d'abord le tampon le plus grand. Il y a un petit peu de mousse. Hop, voilà. Comme ceci. Et après, je vais faire le plus petit, donc en café. Je les referme pas parce que je vais les refaire une deuxième fois avec les pommes de pin un peu plus petites. Et donc là, en transparence, je vais viser pour remplir les espaces blancs avec mon tampon. Et donc, ça vous crée comme ça un effet de profondeur. Ah oui, le sopalin, en effet, Isabelle, je te confirme que c'est pas ça. Alors certaines utilisent des lingettes pour bébé, mais c'est pas terrible parce que ça laisse des dépôts un peu gras sur les tampons et quand vous les réutilisez après, ça fait pas quelque chose de joli. Je sais que certaines les passent sous l'eau, mais moi je trouve que c'est un petit peu fastidieux de retourner au lavabo ou à l'évier pour nettoyer ces tampons. Et le chamois est pas mal en solution de dépannage. Vous pouvez le passer à la machine à laver et du coup ça vous fait quand même une solution d'appoint qui est pratique. Mais j'avoue que voilà, pour un entretien durable, si vous êtes à la maison, vaut mieux utiliser le Stampin' Scrub. Je trouve que c'est le tapis de nettoyage et quand même ce qu'il y a de mieux, je pense, en termes de qualité. Donc là, pareil, je viens aligner. Alors, je peux pas trop vous le montrer à la caméra, mais l'idée, vous voyez, c'est d'aligner en transparence pour combler les parties blanches
J'essaye de faire ça sans mettre mes cheveux devant la caméra. Hop. Et donc après, ce qui est top, c'est qu'on a les découpes qui vont bien pour découper les pommes de pin. Alors, je vais me mettre comment? Je vais me mettre comme ça. Donc là, je vais essayer de vous montrer tout en alignant, de faire quelque chose de propre, tant qu'à faire. Hop, voilà. Donc quand j'ai placé comme ça mes poinçons de manière précise sur des tampons, je glisse ma plaque en... C'est pas évident de vous montrer de profil, mais en fait je la coince d'abord au bout contre la butée et après je viens la descendre. Bon là, comme j'essaye de le faire en même temps que je vous montre, ça donne pas ça, mais l'idée, voilà, c'est que d'abord je la coince. Je la coince ici, après je descends et après du coup je passe dans la machine. Voilà. Alors le support transparent pour tamponner, Martine, ce sont des blocs transparents. Il en existe de différentes tailles. Hop, donc ces blocs-là, vous voyez, j'avais utilisé un plus petit pour le joyeux Noël. Et donc, hop, il en existe de différentes tailles. Ce sont des blocs transparents que vous pouvez utiliser. Alors ils sont bien parce que du coup ici, comment je vous le montre comme ça? Ici, ils sont un petit peu creusés, ce qui vous permet de vraiment bien les tenir comme ça. Et du coup, ça vous fait vraiment une bonne préhension pour tamponner. Donc, ils sont vraiment bien. Moi, j'ai commencé avec un bloc D. C'est celui-ci, cette taille-là. Il fait à peu près 7 cm sur 7. Il fait presque 7 sur 7. Et franchement, ça correspond déjà à beaucoup de tampons. Et après, petit à petit, j'en ai rajouté d'autres. Mais celui-là, il est à 10,50 € et c'est une bonne base pour commencer. Alors, ici, hop, je vais vous les montrer de plus près. Voilà. J'ai mes 2 pommes de pin. Coucou Isa. Ouais, franchement, Nathalie, il tient bien ce tapis dans le temps. Moi, ça fait plusieurs années. Ça fait pas 11 ans et demi, mais ça fait plusieurs années. Et c'est vrai qu'il bouge pas. Alors, eh bien, il me reste pas grand chose à faire. Je vais coller ma petite déco. Comme j'ai mis mon sentiment là-haut, j'en mets pas en bas. Vous pouvez très bien faire l'inverse. Vous pouvez ici mettre une petite fleur, une petite déco, et puis mettre un sentiment en bas. Il n'y a pas de règle. Après ça, la déco, vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. Tiens, ma petite pomme de pin, je vais la mettre en 3D pour la faire un petit peu ressortir. Hop. Alors en fait, Martine, je vends des produits de la marque qui s'appelle Stampin' Up. Et donc j'ai une boutique en ligne où vous pouvez trouver les produits. Où vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail et on peut discuter de tout ça et que je vous explique comment ça fonctionne. Donc voilà la carte, une carte version Noël encore une fois. Et donc ici, voilà, vous pouvez écrire votre texte. Si vous êtes très bavard, recto verso. Et donc voilà une version assez nature. La version un peu plus traditionnelle avec le Père Noël. Et hop, ma version fleurie pour vous montrer que ça peut se faire en fait toute l'année. Et que pour un anniversaire ou quoi, vous pouvez offrir une version sur une thématique différente en fonction des goûts de la personne. Si vous offrez à un ado, à un enfant, voilà, vous pouvez vous adapter. Alors Nathalie, ouais, moi je les lave à l'eau claire aussi. Je mets un petit peu de produit vaisselle pour histoire de bien nettoyer parce que surtout le côté où il y a l'encre,
le côté mouillé. Et du coup, c'est pour être sûr de bien tout enlever. Après, je les lave pas trop souvent, ça salit pas trop vite, mais bon voilà. Donc voilà mes 3 versions, et je voulais aussi vous montrer que vous pouvez le faire avec du papier cartonné. Alors je l'ai fait ici, hop, avec du cerise carmin, mais du coup comme c'est un papier qui fait 21 sur 28 cm, c'est vrai qu'avec des feuilles A4 de papier cartonné, si vous voulez en faire une série ou voilà, vous pouvez faire ça. Après c'est juste que pour la déco, il faudra calculer pour mettre du papier imprimé, c'est un petit peu plus complexe, on va dire, que là du coup vous avez tout de suite votre décoration qui est faite avec les papiers imprimés, quoi. Ah bah je suis contente que ça vous plaît. Je me suis dit tiens, je vais leur donner des idées si elles ont besoin pour les faire. Donc bah si vous le faites, n'hésitez pas à me montrer. Vous pouvez le mettre en commentaire de cette vidéo, de la publication que je ferai demain avec le rappel de la vidéo du tutoriel. Et sinon, vous pouvez les mettre aussi sur ma page, il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir que j'aime bien voir vos versions. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet et j'en profite pour vous dire que je ferai une petite pause pendant les vacances de Noël pour profiter de ma famille. Donc du coup on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet et après on se retrouvera l'année prochaine début janvier. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie d'avoir été présente et d'avoir participé, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, c'est un très agréable moment pour moi, donc je vous remercie sincèrement. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, au revoir.